Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, peinte en blanc. Le fond est blanc. Et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin dermatologue et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Cher. 200 000. 200 000. Andington me le reprend à 22. Qui est-ce? Andington. Je connais pas. Andington, la galerie Andington. La galerie Andington te le reprend à 22. Ah non, pas la galerie. Lui, Andington, pour lui. Et pourquoi c'est pas Andington qui l'a acheté? Oh, parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule, tu comprends? Ouais. Alors, tu n'es pas bien là. Hein. Viens, là. Regarde-le d'ici. Tu aperçois les lignes. Comment s'appelle le... Peintre Antrios. Connu? Très, très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Mais c'est le prix, mon vieux, c'est un Antrios. Tu as acheté ce tableau 200 000 francs. J'en étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 200 000 francs. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, un garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux, qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante. Comment peux-tu dire cette merde? Un peu d'humour, vieux. Harry, Harry, c'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Que ça te fasse rire, bon, que tu trouves cet aja prodigieux, tant mieux. Je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi? Pas du tout. Cette merde, par rapport à quoi? Quand on dit que telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. Mais à qui tu parles? À qui tu parles en ce moment-là?
Ouh! Marc, tu ne t'intéresses pas à la peinture contemporaine, tu ne t'y es jamais intéressé, tu n'as aucune connaissance dans ce domaine, donc comment peux-tu dire que tel objet obéissant à des lois que tu ignores est une merde? Mais c'est une merde! Excuse-moi. Il n'aime pas le tableau. Aucune tendresse dans son attitude, aucun effort, aucune tendresse dans sa façon de condamner. Un rire prétentieux, perfide. Un rire qui sait tout mieux que tout le monde. J'ai haï ce rire. Que Serge ait acheté ce tableau de dépasse m'inquiète et provoque en moi une angoisse indéfinie. En sortant de chez lui, j'ai dû sucer 3 granules de gelsénium 9CH que Paula m'a conseillé. Entre parenthèses, elle m'a dit gelsénium ou Ignacia? Est-ce que tu préfères gelsénium ou Ignacia? Est-ce que je sais, moi? Car je ne peux absolument pas comprendre comment Serge, qui est un ami, ait pu acheter cette toile 200 000 francs. Un garçon aisé, mais qui ne roule pas sur l'or. Aisé, bon, sans plus. Mais qui achète un tableau blanc 200 000 francs, je dois m'en référer à Yvan. Yvan qui est notre ami en commun. Oui, en parler avec Yvan. Quoique Yvan est un garçon tolérant, ce qui veut dire en matière de relations humaines est le pire défaut. Si Yvan tolère que Serge ait acheté une merde blanche, 20 briques, c'est qu'il se fout de Serge. C'est clair. Je m'appelle Yvan. Je suis un peu tendu car après avoir passé ma vie dans le textile, je viens de trouver un emploi de représentant dans une papeterie en gros. Je suis un garçon sympathique. Ma vie professionnelle a toujours été un échec. Et je vais me marier dans 15 jours avec une gentille fille, brillante et de bonne famille. Qu'est-ce que tu fais? Hein, je cherche le capuchon de mon feutre. Bon, ça suffit. Ah non, mais je l'avais il y a 5 minutes. Hein. Ben, ce n'est pas grave. Ah mais si. Bon, arrête, j'en achèterai un autre. Mais non, c'est des feutres exceptionnels, tu vois, tu peux dessiner sur toutes les matières avec. Ça m'énerve, tu peux pas savoir comme les objets m'énervent. Je serrais ce capuchon il y a 5 minutes. Vous allez vous installer ici. Ah, tu trouves bien pour un jeune couple, hein? Un jeune couple. Oh. Oui, eh ben, écoute, évite de sourire devant Catherine, hein, parce que... La papeterie, Bien, j'apprends. tu as maigri. Hein. Oui, un peu, oui. Mais ça m'emmerde de pas retrouver le capuchon, il va sécher maintenant. Tu veux boire quelque chose? Assieds-toi, je sais pas. Vas-y. Bon, si tu continues à chercher ce capuchon, moi je m'en vais. Hein. Non, assieds-toi, je t'en prie. Tu veux boire quelque chose? Un Perrier, si tu as. Un Perrier. Un Perrier, oui.
Tu as vu Serge ces derniers temps? Pas vu, non? Et toi? Vu hier. En forme? Prêt. Il vient de s'acheter un tableau. Ah bon? Merci. Oui, beau? Blanc. Blanc? Blanc. Représente-toi une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Peinte en blanc. Entièrement blanc. En diagonale, quelques rayures transversales blanches. Tu vois? Oui, enfin, oui. Et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas. Comment tu les vois? Pardon? Ah ben, les lignes blanches, puisque le fond est blanc. Comment tu vois les lignes? Parce que je les vois. Parce qu'admettons que les lignes soient plus ou moins grises ou l'inverse. Enfin, il y a des nuances dans le blanc. Le blanc est plus ou moins blanc. Ah, mais t'énerve pas, t'énerve pas. Ah, tu me laisses pas finir, tu cherches tout de suite ta petite bête. Vas-y, je t'écoute. Bon. Donc, tu vois le tableau. Ah oui, je vois. Oui. Maintenant, tu vas deviner combien Serge l'a payé. Qui est le peintre? Antriose, tu connais? Non, je connais pas. Non. Il est coté? J'étais sûr que tu allais me poser cette question. Ah bah c'est logique. Hein. Non, c'est pas logique. Ah bah c'est logique, tu me demandes de deviner le prix, tu sais très bien que le prix est en fonction de la cote. Du peintre, hein? Je ne te demande pas d'évaluer ce tableau sur tel ou tel critère. Je ne te demande pas une évaluation professionnelle. Je te demande ce que toi, Yvan, tu donnerais pour un tableau blanc, agrémenté de quelques rayures blancs cassées. 0 centime. Bien. Et Serge, articule un chiffre au hasard. 10 000? Oh, 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 oh. 50 000? Oh, 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 oh. 100 000? Vas-y, 15? vas-y. 20? 20 briques. Non! Si, Il est dingue! n'est-ce pas? 20 briques! Remarque, Remarque quoi? bah, si ça lui fait plaisir, il gagne bien sa vie. Hein. C'est comme ça que tu vois les choses, toi. Bah, pourquoi tu les vois comment, toi? Tu ne vois pas ce qui est grave là-dedans. Non, je vois pas, non. C'est curieux que tu ne vois pas l'essentiel dans cette histoire, que tu ne perçois pas que l'extérieur. Tu ne vois pas ce qui est grave. Qu'est-ce qui est grave? Tu ne vois pas ce que ça traduit. Tu veux des noix de cajou, peut-être? Tu ne vois pas que subitement, de la façon la plus grotesque qui soit, Serge se prend pour un collectionneur. Hein? Désormais, notre ami Serge fait partie du Gotha des grands amateurs d'art. Non. Ben, bien sûr que non, à ce prix-là, on ne fait partie de rien. Ah oui? Yvan, mais lui le croit. Ah oui? Mais si ça lui fait plaisir, hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire, si ça lui fait plaisir? Bah, dès l'instant, il n'y a pas préjudice pour autrui. Hein. Mais il y a un préjudice pour autrui, mon vieux. Je suis blessé, je suis perturbé. Si, de voir mon meilleur ami que j'aime se laisser berner par l'art et ne plus avoir un gramme de discernement. Non, mais il a toujours hanté les galeries de manière ridicule, ça a toujours été un rat d'exposition. Il a toujours été un rat, mais un rat avec qui on pouvait rire. Car vois-tu, au fond, ce qui me blesse réellement, c'est qu'on ne peut plus rire avec lui. Mais si. Mais non. Mais tu as essayé. Mais bien sûr, j'ai ri de bon cœur. Que voulais-tu que je fasse? Ouais. Il n'a pas desserré les dents. Ouais. Remarque, 20 briques. C'est un peu cher pour rire, non? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hein? Non, avec moi il rira. Hein. M'étonnerait. Si, je M'étonnerait. non, je te jure, avec moi il rira, tu verras.
avec les beaux-parents, bon rapport? Ah bah excellent, excellent. Ils se disent que c'est un garçon qui a été d'emploi précaire en emploi précaire. Ah bah maintenant il va tâtonner dans le velin. Et dis donc, j'ai un truc sur la main là. Fais voir. Je sais pas ce que c'est. C'est grave, non? Non. Ah bah tant mieux. Tu vois quelque chose? Oui, oui. Merci. Et toi, quoi de neuf Rien. Beaucoup de travail. Fatigué. Ça me fait plaisir de te voir. Tu m'appelles jamais. Ah bah j'ose pas te déranger. Non plus, hein. Tu plaisantes. Tu laisses ton nom à la secrétaire, tu sais que je te rappelle tout de suite. C'est vrai, tu as raison, oui, c'est vrai. Dis donc, t'es de plus en plus monacal hein, chez toi, là. Oui. Tu as vu Marc récemment? Non, récemment, non, pas du tout, non. Et toi Oui, il y a 2-3 jours. Ah, il va bien? Oui, sans plus. Ah bon? Non, mais il va bien. Ah bah écoute, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière, il avait l'air bien. Hein. Oui, il va bien. Non mais tu as l'air de dire qu'il allait pas bien. Oui, mais il va bien. Oui, mais tu as dit sans plus. Sans plus, mais il va très bien. Tu es sorti ces derniers temps, là, t'as vu des choses Rien. Je n'ai plus les moyens de sortir. Ah bon? Je suis ruiné. Ah bon? Tu veux voir quelque chose de rare? Tu veux? Et comment? Ah, si. Monte. Ferme les yeux. Tu peux. Ah oui. Antrios. Ah oui, oui. Antrios des années 70, hein. Attention, hein. Il a une période similaire aujourd'hui, mais celui-là, c'est un des années 70. Oui. Cher? Dans l'absolu, oui. En réalité, non. Il te plaît? Ah oui. Évident, Ah oui. évident. Évident et en même temps... Magnétique. Probablement. Et là, tu n'as pas la vibration. Si. Ah non, la vibration du monochrome, on ne l'a pas en lumière artificielle. Il faudrait que tu viennes à midi. Ah bon? Encore qu'on ne soit pas dans le monochrome, je te l'accorde. Ah ouais. Combien 200 000. 20 briques. Dingue. Oh, mais c'est fou. C'est dingue. Tu sais que Marc a vu ce tableau? Ah bon? Atterré. Ah bon? Il m'a dit que c'était une merde. Non. Terme complètement inapproprié. Ah bah oui, c'est juste. Ah oui, on peut pas dire ça. On peut pas dire que c'est une merde. Non. Non. On peut dire, je ne vois pas, je ne saisis pas, mais on peut pas dire que c'est une merde. Non, mais tu as vu chez lui. Hein, Rien à voir. Oui. C'est un peu comme chez toi. Non, je veux dire. Non, tu t'en fous, c'est ça. Non, mais attends, c'est un homme classique, c'est un garçon classique. Alors comment veux-tu? Il comprend pas. Il s'est mis à rire d'une manière sardonique, sans l'ombre d'un charme, sans l'ombre d'un humour. Non, mais tu vas pas découvrir aujourd'hui que Marc est impulsif. Non, il n'a pas d'humour. Avec toi, je ris, vent. Avec lui, je suis glacé. Oui, il est un petit peu sombre en ce moment, c'est vrai. Je ne le reproche pas de ne pas être sensible à cette peinture. Il y a toute une éducation, tout un apprentissage qu'il n'a pas fait parce qu'il n'a jamais voulu le faire.
Peu importe. Yvan, écoute-moi. Je lui reproche son ton, sa suffisance, son absence de tact. Je lui reproche son indélicatesse. Je ne lui reproche pas de ne pas s'intéresser à la peinture contemporaine. Je m'en fous, je l'aime au-delà. Lui aussi. Hein. Ah non, j'ai senti une sorte de condescendance, une raillerie aigre. Non. Mais si, Yvan, ne sois pas toujours à essayer d'aplanir les choses. Cesse de vouloir être le grand réconciliateur du genre humain. Admets que Marcus Nécrose, car Marcus Nécrose On a ri. Tu as ri. Ah non, on a ri ensemble, hein, je te jure, sur la tête de Catherine, on a ri ensemble. Tu as dit que c'était une merde, et vous avez ri. Non, alors je lui ai pas dit que c'était une merde, mais on a ri spontanément. Hein. Tu es arrivé, tu as vu le tableau, et vous avez ri. Oui, après 2 ou 3 mots, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé, oui. Et il a ri de bon cœur. Ah ben il riait de bon cœur. Hein. Eh bien, tu vois, je me suis trompé, tant mieux. Ça me rassure, vraiment. Non, mais, et je vais même te dire mieux. C'est Serge qui a ri le premier. C'est Serge qui a ri le premier. Oui. Alors, il a ri, et toi, tu as ri après. Oui. Mais lui, pourquoi il a ri? Mais il a ri parce qu'il a senti que j'allais rire. Il a ri pour me mettre à l'aise, si tu veux. Ça ne vaut rien s'il a ri en premier. Il a ri en premier pour désamorcer ton rire. Ça ne signifie pas qu'il a ri de bon cœur. Mais il riait de bon cœur. Oh. Il riait de bon cœur, mais pas pour la bonne raison. C'est quoi déjà la bonne raison là? Explique-moi là, parce que j'ai un trouble là. Vous ne riez pas, lui et toi, pour les mêmes raisons. Lui ne riait pas du ridicule de son tableau. Toi, tu riais du tableau, et lui riait pour te plaire, pour se mettre à ton diapason, pour te montrer qu'en plus d'être un esthète qui peut investir sur un tableau ce que toi, tu ne gagnes pas en 1 an. Mais il reste ton vieux pote iconoclaste avec qui on se marre. Et, tu sais, Oui? oh, tu vas être étonné là. Ah bon? Bon, j'ai pas aimé le. Hein, mais j'ai pas détesté le tableau non plus. Bien entendu, on ne peut pas détester le rien, on ne déteste pas l'invisible. Mais non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a quelque chose, ce n'est pas rien. Tu plaisantes? Ah non, tu vois, je suis pas aussi sévère que toi, tu vois, c'est une œuvre, il y a une pensée derrière ça. Et quelle pensée? Ben, c'est l'accomplissement d'un cheminement, c'est pas un tableau fait par hasard, tu vois, c'est une œuvre qui s'inscrit à l'intérieur d'un parcours. Oh, bah, rue. Tu répètes toutes ces conneries de Serge. Chez lui, c'est navrant, mais chez toi, c'est d'un comique. Tu sais, Merck, tu devrais te méfier de ta suffisance, hein, tu deviens aigri et antipathique. Hein. Je sais, plus je vais, plus je souhaite déplaire. Bravo. Une pensée. Non, on peut pas parler avec toi, hein. Une pensée. Ce que tu vois est une merde, mais rassure-toi, il y a une pensée derrière. Hein. Est-ce qu'il y a une pensée derrière ce paysage? Non? Trop dit, trop évocateur? Il ne peut pas y avoir de pensée, tout est sur la toile. C'est bien, tu t'amuses bien. Yvan, exprime-toi en ton nom. Dis-moi les choses comme tu les ressens, toi. Je ressens une vibration. Une vibration. Tu nies que je puisse apprécier en mon nom ce tableau. Hein? Évidemment. Mais pourquoi? Parce que je te connais, parce que, outre tes égarements d'indulgence, tu es un garçon sain. Oui, ah bah, on peut pas en dire autant de personne, ça c'est clair. Yvan,
Regarde-moi dans les yeux. Oui, ben je te regarde. Tu es ému par le tableau de Serge. Non, non, non. Réponds-moi. Demain, tu épouses Catherine. Tu reçois en cadeau de mariage ce tableau. Tu es content? Tu es content? Bah oui, bah oui, bien sûr que je suis pas content. Je suis pas content, mais d'une manière générale, je suis pas un garçon qui peut dire je suis content. Hein. Je cherche. Je cherche un événement où je pourrais dire tiens, ça, je suis content. Est-ce que tu es content de te marier? Un soir, m'a dit bêtement ma mère. Es-tu seulement content de te marier? J'ai dit sûrement, maman, sûrement. Comment ça, sûrement? On est content ou on n'est pas content? Que signifie sûrement? Pour moi, il n'est pas blanc. Quand je dis pour moi, je veux dire objectivement. Objectivement, il n'est pas blanc. On peut dire qu'il a un fond pâle, un fond blanc, avec toute une peinture dans les grilles. Il y a même du rouge. Il serait blanc, il ne me plairait pas. Marc le voit blanc, c'est sa limite. Marc le voit blanc parce qu'il s'est enferré dans l'idée qu'il était blanc. Yvan, non. Yvan voit qu'il n'est pas blanc. Marc peut penser ce qu'il veut, je l'emmerde. J'aurais dû prendre Ignatia, manifestement. Pourquoi faut-il que je sois aussi catégorique? Qu'est-ce que ça peut me faire, au fond, que Serge se laisse berner par l'art contemporain? Si, c'est grave, mais je dois lui dire autrement. Je dois prendre un ton conciliant. Si je ne supporte pas physiquement que mon meilleur ami achète un tableau blanc, je dois au contraire éviter de l'agresser. Je vais lui parler gentiment. Dorénavant, je lui dirai les choses gentiment. Tu veux rire? Dis, Yvan a aimé l'Antrios. où est-il? Yvan? L'Antrios. Ah, tu veux le revoir? Montre-le. Je savais que tu y viendrais. Tu sais, Yvan a capté tout de suite. Oh. Bon, on ne va pas s'apesantir sur cette œuvre, hein. La vie est brève. Ça me fait penser à La vie heureuse de Sénèque. Tiens, lis ça. Chef-d'œuvre. Modernissime. Tu lis ça, tu n'as plus besoin de lire autre chose. Entre le cabinet et l'hôpital. Et Françoise. Françoise qui a décrété que je devais voir les enfants tous les week-ends. Nouveauté de Françoise, les enfants ont besoin de leur père. Eh bien, je suis obligé d'aller à l'essentiel. Comme en peinture, finalement. Donc, tu as avantageusement éliminé forme et couleur. Ces deux scories. Oui, encore que je puisse apprécier une peinture plus figurative. Par exemple, ton hippo flamand. Très agréable. Mais qu'est-ce qu'il a de flamand? C'est une vue de Carcassonne. Bah, il a un petit goût flamand, la vue, la fenêtre, le... Non, peu importe. Il est très joli. Mais tu sais, il ne vaut rien. Hein. Mais ça, on s'en fout. D'ailleurs, Dieu seul sait combien vaudra un jour l'Antrios. Tu sais, j'ai réfléchi et j'ai changé de point de vue. L'autre jour, en conduisant dans Paris, je pensais à toi et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas au fond une véritable poésie dans l'acte de Serge? Est-ce que cette livrée à cet achat incohérent n'est pas un acte hautement poétique? Comme tu es doux aujourd'hui, je ne te reconnais pas. Tu as pris un petit ton suave, subalterne. Il ne te va pas du tout d'ailleurs. J'ai fait amende honorable. Amende honorable, pourquoi? Je suis trop épidermique, je suis trop nerveux, je vois les choses au premier degré. Je manque de sagesse, si tu veux. Lis Sénèque. Tiens, là par exemple, tu me dis « lis Sénèque ». Ça pourrait m'exaspérer. Je serais capable d'être exaspéré par le fait que dans cette conversation, tu me dises « lis Sénèque ». C'est absurde. Non, ce n'est pas absurde. Ah bon? Non, parce que tu crois déceler une... Non, j'ai pas dit que j'étais exaspéré. Oui, tu as dit que tu Oui, pourrais. oui, que je pourrais. Que tu pourrais être exaspéré, et je le comprends, parce que dans le lit Sénèque, tu crois déceler une suffisance de ma part. Tu me dis quand même, je manque de sagesse. Moi, amicalement, je te réponds,
Lycénèque, c'est odieux, c'est vraiment odieux. Bien sûr. Ceci dit, c'est vrai que tu manques de sagesse parce que je n'ai pas dit Lycénèque, j'ai dit Lycénèque. Sûrement, c'est juste, c'est juste. En fait, tu manques d'humour, tout bêtement. Sûrement. Tu manques d'humour pour de vrai, mon vieux. On est tombé d'accord là-dessus l'autre jour avec Yvan. Tu manques vraiment d'humour. Et qu'est-ce qu'il fout celui-là, incapable d'être à l'heure? C'est infernal. On a raté la séance. Yvan t'a dit que je manquais d'humour. Ah oui, Yvan dit comme moi que ces derniers temps, tu manques un peu d'humour. La dernière fois que vous vous êtes vus, Yvan a dit qu'il aimait ton tableau Ah oui, ça, le et tableau. que je manquais d'humour. Ah mais oui, mais ça, le tableau, vraiment, ça, sincèrement et beaucoup. Qu'est-ce que tu manges? Ignacia, Tu crois à l'homéopathie maintenant? je ne crois à rien. Tiens, tu trouves pas que Yvan a beaucoup maigri? Elle aussi. Ça les ronge, ce mariage. Oh oui alors. Et Paula, ça va? Ça va. Tu vas l'encadrer? Ah non, 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 non. Pourquoi? Ça ne s'encadre pas. Ah bon? Volonté de l'artiste. En fait, il y a tout un entourage. Viens voir. Là. Tu vois? C'est du sparadrap. Mais non, c'est du craft confectionné par l'artiste lui-même. C'est amusant que tu dises l'artiste. Tu veux que je dise quoi? Je sais pas, tu pourrais dire le peintre, ou comment il s'appelle, Antrios. Oui. Et Tu dis l'artiste comme une sorte de... Bon, puis enfin, bref. Essayons de voir de quelque chose de consistant pour une fois, non? 8h03. C'est inimaginable hein, que ce garçon, il n'a rien à foutre, tu es d'accord, soit continuellement en retard. Bon, allez, allons dîner. On avait rendez-vous entre 7h et 7h30. Et toi, là, tout à l'heure, là, je dis l'artiste comme quoi, au fait? Non, non, rien, j'allais dire une connerie. Si, vas-y. Tu dis l'artiste comme une entité intouchable. L'artiste, une sorte de divinité. Mais pour moi, c'est une divinité. Tu ne crois pas que j'aurais claqué une fortune pour un vulgaire mortel? Ah, bien sûr. Lundi, je suis allé à Beaubourg. Tu sais combien il y a d'entrios à Beaubourg? 3. 3 entrios à Beaubourg. Épatant. Et le mien n'est pas moins beau. Épatant. Alors là, Bon, je te propose quelque chose. Ouais. Si Yvan n'est pas là exactement dans 3 minutes, on fout le camp. J'ai découvert un excellent Lyonnais. pourquoi tu es à cran comme ça? Je ne suis pas à cran. Mais si, tu es à cran. Je ne suis pas à cran. Enfin si, je suis à cran parce que je trouve ça inadmissible, ce laxisme, cette incapacité à la contrainte. En fait, je t'énerve. Et tu te venges sur ce pauvre Yvan. Ce pauvre Yvan, tu te fous de moi. Et tu ne m'énerves pas. Pourquoi tu m'énerverais? Il m'énerve. C'est vrai. Il a pris un petit ton douçage, un sourire, caché derrière chaque mot. On a l'impression qu'il s'efforce de rester aimable. Ne reste pas aimable surtout, ne reste pas aimable. Serait-ce l'achat? L'achat de l'Antrios qui aurait déclenché cette gêne entre nous? Un achat qui n'aurait pas eu sa caution. Mais je me fous de sa caution. Je me fous de ta caution, Marc. Serait-ce l'Antrios, l'achat de l'Antrios? Non, le mal vient de plus loin. Il vient très précisément de ce jour où tu as prononcé sans humour, en parlant d'un objet d'art, le mot déconstruction. Ce n'est pas tant le terme de déconstruction qui m'a bouleversé que la gravité avec laquelle tu l'as proféré. Tu as dit sérieusement, sans un soupçon d'ironie, le mot déconstruction, toi mon ami. Ne sachant comment affronter cette situation, j'ai lancé que je devenais misanthrope.
Et tu m'as rétorqué. Mais qui es-tu? D'où parles-tu? D'où es-tu en mesure de t'exclure des autres? M'a rétorqué Serge de la manière la plus infernale et la plus inattendue de sa part. Mais qui es-tu, mon petit Marc, pour t'estimer supérieur aux autres? Ce jour-là, j'aurais dû lui envoyer mon poing dans la gueule. Et lorsqu'il a été gisant au sol à moitié mort, lui dire: et toi, mais qui es-tu? Quelle sorte d'ami es-tu qui n'estime pas son ami supérieur? Un Lyonnais, tu as dit? Lourd, non. Un peu gras. Saucisse, tu crois? Ah 8h12. Bonjour. Alors, dramatique, hein. Problème absolu, dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère, hein, qui l'a quasiment élevée. Elle l'a vu sur le carton, elle l'a vu. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal. La mère est morte de ne pas figurer à côté du père. Moi, je hais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton. Alors, mon père ne veut pas y être, à moins que la belle-mère n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. J'ai suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans, nous pouvons présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents qui payaient prix d'or la réception, et surtout pour sa belle-mère, qui c'était de tant de mal. Donc, c'était même bon pour sa fille. Alors, je finis donc par me laisser convaincre, totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur le carton. Je téléphone à ma mère pour la prévenir, je dis: voilà maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais on ne peut pas faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton d'invitation. Elle me dit: si Yvonne est sur le carton, je ne veux pas y être. Je dis: je t'en supplie maman, n'envenime pas les choses. Elle dit: mais comment oses-tu proposer que mon nom flotte solitaire sur ce papier, comme une femme abandonnée en dessous de celui d'Yvonne, solidement amarrée au patronyme de ton père? Je dis: maman, écoute, on en reparle plus tard, à tête reposée, j'ai des amis qui m'attendent. Mais oui, bien sûr, je suis la dernière roue du carrosse. Je dis: mais non, maman, non, t'étais pas la dernière roue du carrosse. Mais elle dit: mais si, quand tu dis n'envenime pas les choses, ça veut dire que les choses sont déjà là, tout se passe derrière mon dos, tout se trame derrière moi, la pauvre Huguette doit dire amen à tout, et j'ajoute, me dit-elle, le clou pour un événement dont je n'ai pas encore saisi l'urgence. Je dis: écoute maman, j'ai des amis qui m'attendent, oui je sais, tu as mieux à faire ailleurs, allez au revoir, elle raccroche. Alors Catherine qui était à côté, qui n'avait rien entendu, me dit: qu'est-ce qu'elle a dit? Je dis: elle veut pas tuer le carton avec Yvonne, et c'est normal. Mais non, qu'est-ce qu'elle a dit à propos du mariage? Mais je dis: mais rien. Mais si, tu mens, Yvan. Non, elle veut pas tuer le carton avec Yvonne. Rappelle ta mère et dis-lui quand on marie son fils, on met son amour propre de côté. Je dis: tu pourrais dire la même chose de ta belle-mère. Mais tu dis: mais ça n'a rien à voir. C'est moi qui tiens absolument à sa présence, pas elle, la pauvre, l'a dit 4 semaines. Ça fait les problèmes que ça engendre. Elle me supplie pour pas être sur le carton. Rappelle ta mère. Je rappelle ma mère en surtension. Catherine à l'écouteur. Maman, Yvan, me dit ma mère, tu as toujours mené ta barque dans la manière la plus chaotique qui soit. Et parce que subitement tu te décides de développer une activité conjugale, je me vois dans l'obligation de passer un après-midi et une soirée avec ton père, un homme que je ne vois plus depuis 17 ans, à qui je ne comptais pas exposer mes bajoux et mon embonpoint. Et Yvonne, qui a trouvé le moyen, je l'ai su par l'autre, la Félix Perolaris, de se mettre à jouer au bridge. Maman joue au bridge. Tout ça, je ne peux pas l'éviter. Et ce carton, cet objet par excellence que tout le monde va recevoir, étudier. J'entends, mais pavaner, seul. Catherine à l'écouteur secoue la tête à Gary, tout maman, je te... Mais pourquoi tu es si égoïste? Mais je ne suis pas égoïste, Yvan, je suis pas égoïste. Tu vas pas t'y mettre toi aussi, dire comme Madame Romero ce matin que j'ai un cœur de pierre, que dans la famille on a tous une pierre à la base du cœur. Dixit Madame Romero ce matin parce que j'ai refusé. Elle est devenue complètement folle de la passer à 60 francs de l'heure, non déclarée, et qui trouve le moyen de dire qu'on a une pierre à la place du cœur quand on vient de mettre un pacemaker au pauvre André. Ah, tu ne m'as pas envoyé un petit mot, mais ça te fait rire, tu trouves ça drôle, toi. Hein, mais c'est pas moi qui suis égoïste, mon petit Yvan. Hein, t'as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie, toi. Allez, va, file, rejoins tes petits amis. Va. Et alors? Et alors rien n'est résolu, j'ai raccroché le drame avec Catherine et compté parce que j'étais en retard. Pourquoi tu te laisses emmerder par toutes ces bonnes femmes? Mais pourquoi je me laisse emmerder? Mais j'en sais rien, elles sont folles. Tu as maigri. Bah un peu, oui, j'ai perdu 4 kilos, uniquement par angoisse. Tiens. Lysénec. Il dit quoi, lui Ah bah la vie heureuse, ah bah tiens, bah voilà, voilà ce qu'il fallait. Non mais il dit quoi, lui, là? Chef-d'œuvre. Ah bon? Il ne l'a pas lu. Non. Mais Serge m'a dit tout à l'heure, c'est un chef-d'œuvre. J'ai dit chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre. Oui. C'est un chef-d'œuvre. Mais pourquoi tu prends la mouche?
Tu as l'air d'insinuer que je dis chef-d'œuvre à tout bout de champ. Mais pas du tout. Si, tu dis ça avec une sorte de ton narquois. Mais pas du tout. Si, chef-d'œuvre avec un ton. Mais pas du tout, mais il est fou. Par contre, tu as dit et tu as ajouté le mot modernissime. Oui, et alors? Et alors? Rien. Par contre, tu as vu, j'ai pas fait mention du issime. Modernissime. Tu as dit moderne comme le nec plus ultra du compliment. Comme si moderne était plus haut définitivement que haut définitivement. Que haut, d'accord? Oui, j'ai rien compris. Mais j'ai l'impression que tu me cherches aujourd'hui. Mais pas du tout. Bon, écoutez, vous allez quand même pas vous engueuler, là, parce que ce serait le comble, hein. Tu ne trouves pas ça incroyable qu'un homme qui a écrit il y a presque 2000 ans soit toujours d'actualité? Si, c'est le propre des classiques, Question de mots. bien sûr. Écoutez, pour le cinéma, c'est foutu. On va dîner, hein? Serge m'a dit que tu étais très sensible à son tableau. Je suis assez sensible à ce tableau, oui, pas toi, je sais. Non. Bon, allons dîner, Serge connaît un lyonnais succulent. Ah ben voilà, Tu trouves ça trop gras? Ah, je trouve ça un peu gras, mais je veux bien essayer. Mais non, on ne va dans ce restaurant que si ça vous fait plaisir, sinon on n'y va pas. Je veux manger lyonnais, toi. Qu'est-ce que tu veux? Ah bah moi je fais ce que vous voulez, hein. Ah, bah lui, il fait toujours ce qu'on veut, lui. Il fait toujours ce qu'on veut. Non, mais qu'est-ce que vous avez tous les deux là? Vous êtes vraiment bizarres là. Non mais il a raison, tu pourrais un jour avoir une opinion à toi. Bon les amis, si vous avez l'intention de me prendre comme tête de turc, moi je me tire, j'en ai assez enduré aujourd'hui, hein. Yvan, un peu d'humour, vieux. Hein? Un peu d'humour. Un peu d'humour, un peu d'humour. Je vois pas ce qu'il y a de drôle dans un peu d'humour, t'es marrant toi. Je trouve que tu manques un peu d'humour ces derniers temps. Méfie-toi, hein. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu as Tu ne trouves pas que je manque un peu d'humour, moi aussi, ces derniers temps, non? Ah oui, oh oui, oh. Bon, prenons une décision et pour vous dire la vérité, je n'ai pas faim. Ah, mais vous êtes vraiment sinistre ce soir là, hein. Tu veux que je te donne mon avis sur toutes tes histoires de bonnes femmes? Tu veux? Vas-y, donne, oui. La plus hystérique, à mes yeux, est Catherine. De Ça, loin. c'est vrai. Et si tu te laisses emmerder par elle dès maintenant, tu te prépares un avenir effroyable. Mais qu'est-ce que je peux faire? Annule. Il a raison. Il a raison. Annuler le mariage? Mais vous êtes cinglé, je ne peux pas. Et pourquoi? Mais je ne peux pas, vous êtes complètement cinglé, Et puis de toute façon, je suis dans la papeterie depuis un mois. Mais alors, quel rapport? Mais la papeterie appartient à son oncle, qui n'avait absolument pas besoin d'embaucher qui que ce soit, encore moins un type qui a travaillé toute sa vie dans le tissu. Yvan, tu fais ce que tu veux. Hein. Moi, je t'ai donné mon avis. Oui, bah, sans vouloir te vexer, Serge, hein. Tu n'es pas le genre de personne à qui je demanderais des conseils matrimoniaux. Hein. On peut pas dire que ta vie dans ce domaine soit une grande réussite. Hein. Justement. Mais je ne peux pas résilier ce mariage. Je sais que Catherine est hystérique, mais elle a des qualités. Elle a des qualités qui sont prépondérantes quand on épouse un garçon comme moi. Tu vas le mettre où, le... Je ne sais pas. Pourquoi tu le mets pas là? Parce que là, il serait écrasé par la lumière du jour. Ah oui. Dis donc, tiens, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Au magasin, on a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches, hein, sur un fond blanc. Montrios n'est pas blanc. Non, je sais, non, mais c'était pour dire... Tu trouves que ce tableau n'est pas blanc, Yvan? Non, pas vraiment, non. Ah bon? Et tu vois quoi comme couleur? Bah, je vois des couleurs. Je vois du jaune, du gris, des
Des lignes légèrement ocre. Et tu es ému par ses couleurs. Oui, je suis ému par ces couleurs, oui. Mais tu n'as pas de consistance. Tu es un être hybride et flasque. Et pourquoi es-tu agressif avec Yvan comme ça? Parce que c'est un petit courtisan, servile, fébrile, bluffé par le fric, bluffé par la culture que je vomis définitivement d'ailleurs. Qu'est-ce qui te prend? Yvan, devant moi, Yvan. Devant toi quoi? Devant toi quoi? Oui, 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 ces couleurs me touchent, ne t'en déplaise. Et cesse de vouloir te régenter, hein. Comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent? Mais parce que c'est la vérité! C'est la vérité, ces couleurs te touchent? Oui, ces couleurs me touchent. Ces couleurs te touchent? Ces couleurs le touchent. Il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Comment il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit. Attends, j'ai pas le droit? Non. Mais pourquoi il n'a pas le droit? Tu sais que tu n'es pas bien là, tu devrais consulter. Il n'a pas le droit de dire que ces couleurs le touchent parce que c'est faux. Attends, ces couleurs ne me touchent pas? Il n'y a pas de couleurs, tu ne les vois pas. Ces couleurs ne te touchent pas. Mais parle pour toi. Oh mais quel avilissement, Yvan. Qui es-tu, Marc? Qui es-tu pour imposer ta loi? Un type qui n'aime rien, qui méprise tout le monde. Un type qui met son poids d'honneur à ne pas être un homme de son temps. Ça veut dire être un homme de son temps. Tiens, je m'en vais. Où tu vas? Mais je m'en vais, je vois pas pourquoi je devrais supporter vos vapeurs plus longtemps. Reste. Tu vas pas commencer à te draper. Si tu t'en vas, tu lui donnes raison. Un homme de son temps est un homme qui vit dans son temps. Quelle connerie. Comment un homme peut vivre dans un autre temps que le sien? Explique-moi. Un homme de son temps est un homme dont on dira dans 20 ans, dans 100 ans, qu'il est représentatif de son époque. Et pourquoi faire? Comment, pourquoi faire? À quoi me sert qu'un jour on dise de moi il était représentatif de son époque? Mais ce n'est pas de toi dont il s'agit, toi on s'en fout d'ailleurs. Un homme de son temps, comme je te le signale, la plupart de ceux que tu apprécies, est un apport pour l'humanité. Un homme de son temps n'arrête pas l'histoire de la peinture à une vue hypoflammante de Carayon. Carcassonne. C'est pareil. Un homme de son temps participe à la dynamique intrinsèque de l'évolution. Et ça c'est bien d'après toi? Mais ce n'est ni bien ni mal. Pourquoi veux-tu moraliser? C'est la nature des choses. Alors toi par exemple, tu participes à la dynamique intrinsèque de l'évolution. Oui. Et Yvan? Un être hybride ne participe à rien. Yvan, à sa manière, est un homme de son temps. Ah ouais? Et tu vois ça à quoi chez lui? Pas à la croûte qu'il a au-dessus de sa Mais cheminée. c'est pas une croûte, hein? Si, c'est une croûte. Ah mais non! Ah, mais peu importe. Yvan a un certain mode de vie, de pensée, qui est tout à fait contemporain, comme toi d'ailleurs. Tu es typiquement, je suis navré, un homme de ton temps. Et en réalité, plus tu souhaites ne pas l'être, plus tu l'es. Alors, tout va bien. Où est le problème? Le problème est uniquement pour toi, qui mets ton point d'honneur à vouloir t'exclure du cercle des humains et qui ne peut y parvenir. Tu es comme dans des sables mouvants. Plus tu cherches à t'extraire, plus tu t'enfonces. Présente tes excuses à Yvan. Yvan est un lâche. Quoi? Bravo! Bon. Je ferais mieux de partir moi aussi, on ferait mieux de pas se voir du tout ce soir. Hein. Possible. C'est toi qui es lâche. Tu t'attaques à un garçon qui est incapable de se défendre et tu le sais très bien. Tu as raison. Tu as raison, et ce que tu viens de dire ajoute à mon effondrement. Tu vois, subitement, je n'arrive plus à comprendre, je ne comprends plus de quoi est faite ma relation avec ce garçon. Je ne comprends plus, je ne sais plus de quoi est faite ma relation avec Yvan. Yvan a toujours été ce qu'il est. Non, il avait une folie, il avait une incongruité. Il était fragile, mais désarmant par sa folie. Et moi, Toi, quoi?
Et moi, qu'est-ce qui te relie à moi? Question qui pourrait nous entraîner assez loin. Vas-y. Ça me fait de la peine d'avoir fait du mal à ce pauvre Yvan. Ah, enfin une parole légèrement humaine dans sa bouche, dans ta bouche. Tu sais, et en plus, la croûte qu'il a au-dessus de sa cheminée, je crains que ce soit son père qui l'ait peinte. Ah bon? Oui. Merde. Toi aussi, tu lui as... Oui, mais je m'en suis souvenu en le disant. Oh, merde. Le retour d'Yvan. L'ascenseur est occupé, je m'engouffre dans l'escalier et je pense tout en dégringolant. Lâche, hybride, sans consistance. Je me dis, je reviens avec un flingue et je le bute. On verra si je suis classe qui servi. J'arrive au rez-de-chaussée et là je me dis, mon petit Yvan, t'as pas fait 6 ans d'analyse pour buter ton meilleur ami. Hein. T'as pas fait 6 ans d'analyse pour ne pas percevoir derrière cette démence verbale un profond mal-être. Je réamorce une remontée et je me dis, tout en gravissant les marches du pardon, Marc appelle au secours. Je dois absolument le secourir. Tu sais, j'en pâtis à moi-même. Tiens, d'ailleurs, l'autre jour, j'ai parlé de vous à Figetzoln. Tu parles de nous à Fickelzone. Ah, mais je parle de tout à Figetzoln. Je t'interdis de parler de moi, ce connard. Pourquoi tu parles de nous à Fickelzone? Attends. Tu ne m'interdis rien, hein? Pourquoi tu parles de nous à Fickelzone? Eh bien, je sentais qu'il y avait une tension entre vous, et je voulais que Figetzoln m'éclaire, voilà. Et qu'est-ce qu'il dit, ce con? Mais on s'en fout de ce qu'il dit. Il a dit quelque chose d'amusant. Ils donnent leur avis, ces gens. Non, il donne pas leur avis. Mais là, il a donné son avis. Il a fait un geste, lui qui n'en fait jamais. Il avait froid, je lui ai dit, bougez. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais on s'en fout de ce qu'il a dit. Je veux savoir ce qu'a dit ce con. Mais en quoi ça nous intéresse? Mais je veux savoir ce que ce con a dit, merde! Je vous le dis. Hein? Oui! Oui, ben voilà. Tu as pris des notes? J'ai noté parce que c'est compliqué. Bon, je vous le lis. Lis. Bon. Si je suis moi parce que je suis moi, et si tu es toi parce que tu es toi, je suis moi et tu es toi. Si, en revanche, je suis moi parce que tu es toi, et si tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Vous comprenez pourquoi je l'ai écrit, hein? Tu le paies combien? 400 francs la séance, 2 fois par semaine. Et en liquide. Et en liquide. J'ai appris un truc l'autre jour. On ne peut pas payer en chèque. Freud a dit, il faut que tu sentes les billets qui foutent le camp. Tu as de la chance d'être coaché par ce type. Ah oui, et tu seras gentil de nous recopier cette formule. Oh, elle nous sera sûrement utile. Mais vous avez tort, hein, c'est très profond. Si c'est grâce à lui que tu es revenu tendre ton autre joue, tu peux le remercier. Il a fait de toi une lope, mais tu es content. C'est l'essentiel. Et tu vois, tout ça parce qu'il ne veut pas croire que je puisse apprécier en mon nom ton tableau. Je me fous de ce que vous pensez de ce tableau, toi comme lui. Non mais tu sais, plus je regarde, hein, plus je l'aime. Non, je vous propose qu'on cesse de parler de ce tableau une bonne fois pour toutes. C'est une conversation qui ne m'intéresse pas. Mais pourquoi tu te blesses comme ça? Je ne me blesse pas, Marc. Vous avez exprimé vos opinions. Bien, le sujet est clos. Tu vois que tu le prends mal. Je ne le prends pas mal, Marc. Je suis fatigué. Si tu te blesses comme ça,
Ça signifie que tu es suspendu au jugement d'autrui. Je suis fatigué, Marc. Je suis et pour vous dire la vérité, là, je suis au bord de l'ennui, là. Eh ben, allons dîner. Hein. Allez-y tous les deux. Pourquoi vous n'y allez pas tous les Non, mais deux? pour une fois qu'on est tous les trois. Ça ne nous réussit pas, apparemment. Bon, écoutez, calmons-nous. Il n'y a aucune raison de s'engueuler, encore moins pour un tableau. Hein. Non, mais tu sais que tu mets de l'huile sur le feu avec tes calmons-nous et tes manières de curer. C'est nouveau, ça. Bon, écoutez, vous n'arriverez pas à m'entamer. Hein. Non. Alors là, je suis rentré dans une suite logique. Mariage, enfant, mort, papeterie. Alors, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus, hein? Tu m'impressionnes, je vais aller voir Sophie Colzo. Mais tu ne peux pas, c'est complet. Mais qu'est-ce que tu manges, là? C'est quoi ton truc, là? Oh, Gelsenium. Ah ouais. Nous ne sommes pas dignes de le regarder? Exact. Oh, à moins qu'en ma présence, tu finisses par l'observer avec mes yeux. Tu sais ce que dit Paul Valéry? Je vais mettre de l'eau à ton moulin. Je me fous de ce que dit Paul Valéry. Tu n'aimes plus Paul Valéry? Ne me cite pas Paul Valéry. Mais tu aimais Paul Valéry. Je me fous de ce que dit Paul Valéry, ne me cite pas Paul Valéry. Ah, mais c'est toi qui me l'as fait découvrir. C'est toi qui m'as fait découvrir Paul Valéry. Ne me cite pas Paul Valéry. De quoi tu ne te fous pas? Que tu aies acheté cette merde. Tu vas pas recommencer, Marc. Moi aussi. Je vais te dire ce dont je ne me fous pas, puisqu'on en est aux confidences. Je ne me fous pas de la manière dont tu as suggéré par tes rires et tes insinuations que je trouvais moi-même cette œuvre grotesque. Tu as voulu créer une complicité odieuse entre nous. Et pour reprendre ta formule, Marc, c'est ça aujourd'hui qui me relie moins à toi. Ce permanent soupçon que tu manifestes. Je ne peux pas imaginer que tu aimes sincèrement ce tableau. Mais pourquoi? Parce que j'aime Serge. Et je suis incapable d'aimer Serge achetant ce tableau. Pourquoi tu dis achetant? Pourquoi tu ne dis pas aimant? Parce que je ne peux pas dire aimant, je ne peux pas croire aimant. Mais achetant, pourquoi si je n'aime pas? Bah, c'est toute la question. Mais tu as vu comment il me répond avec suffisance. Je joue au con et lui il me répond avec la tranquille bouffissure du sous-entendu. Tu n'as pas imaginé une seconde, au cas même improbable où je puisse vraiment aimer, que je me blesse d'entendre ton avis catégorique, tranchant, complice dans le dégoût? Non. Et moi, quand tu m'as demandé ce que je pensais de Paula, une fille qui m'a soutenu à moi, médecin, que l'on pouvait guérir la maladie d'Ehlers dans l'os à l'homéopathie, je ne t'ai pas dit que je la trouvais laide, rugueuse et sans charme. J'aurais pu. C'est ce que tu penses de Paula? À ton avis? Mais non, il pense pas ça de Paula. On peut pas passer ça de Paula. Est-ce que tu penses vraiment ce que tu viens de dire sur Paula? Tu vois l'effet que ça fait. Réponds-moi. Est-ce que tu penses vraiment ce que tu viens de dire sur Paula? Au-delà même. Mais non. Au-delà? Au-delà du rugueux? Veux-tu m'expliquer l'au-delà du rugueux? Ah, quand ça te touche personnellement, la saveur des mots est plus amère, on dirait. Explique-moi l'au-delà du rugueux, Serge. Ne prends pas ce ton de givre, je vais t'expliquer. Ne serait-ce sa manière de chasser la fumée de cigarette. Sa manière de chasser la fumée de cigarette. Oui, sa manière de chasser la fumée de cigarette. Un geste anodin pour toi, penses-tu? Pas du tout. Sa manière de chasser la fumée de cigarette est exactement au cœur de sa rugosité. Tu me parles de Paula, une femme qui partage ma vie en ces termes insoutenables?
Parce que tu désapprouves sa façon de chasser la fumée de cigarette? Oui, sa manière de chasser la fumée de cigarette la condamne sans phrase. Explique-moi, Serge, avant que je ne perde tout contrôle de moi-même. C'est très grave ce que tu es en train de faire. Marc, n'importe quelle femme dirait « Excusez-moi, la fumée vous gêne un peu, voulez-vous que je pousse mon cendrier ?» Non, elle ne s'abaisse pas à parler. Elle dessine son mépris dans l'air, un geste calculé, d'une lassitude un peu méchante, d'un mouvement de main qu'elle veut imperceptible et qui sous-entend « Fumer, fumer, c'est désespérant, mais à quoi bon relever ?» et qui fait que tu te demandes si c'est toi ou la cigarette qui l'indispose. Tu exagères là. Ah, j'exagère, il n'a pas dit que j'ai tort. Il a dit que j'exagère. Sa manière de chasser la fumée de cigarette révèle une nature froide, condescendante, fermée au monde. Ce que tu tends toi-même à devenir, Marc. C'est vraiment dommage que tu sois tombé sur une femme aussi négative. Mais Paula n'est pas négative. Retire ce que tu viens de dire, Serge. Non. Mais si. Retire ce que tu viens de dire. Non mais retire, c'est ridicule. Vas-y, retire. Je te somme pour la dernière fois de retirer ce que tu viens de dire. Un couple aberrant à mes yeux, un couple de fossiles. Non, Fais chier. Fais voir. Mais j'ai mal là, j'ai mal. Oui, fais voir. Attends une minute, j'arrive. C'est pas possible. Allez, attends, mets ça pendant une minute. Allez, ne t'énerve pas. Mais vous êtes complètement anormaux, hein, tous les deux types normaux qui deviennent complètement cinglés. Non, mais j'ai mal là, ça se trouve j'ai le tympan crevé. Mais non. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, t'es otorino? Non, vous avez des types comme vous, des amis comme vous, là, qui ont fait des études. Allez, ne t'énerve pas. Tu peux pas démolir quelqu'un sous prétexte que tu ne peux pas chasser la fumée de cigarette. Si. Mais c'est dans quel sens? Qu'est-ce que tu disais du sens de quoi que ce soit? Ah, mais vas-y, agresse-moi. Ça se trouve j'ai une hémorragie interne, là. Je vais passer une souris. C'est un rat. Un rat. Oui, il passe de temps en temps. Il laisse la compresse, ne retire pas la compresse. Non mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé quelque chose pour que vous soyez déments à ce point là, tous les deux là? J'ai acheté une œuvre qui ne convient pas à Marc. Ah bah tu continues. Vous êtes dans une spirale tous les deux, vous pouvez pas vous arrêter. Hein. On dirait moi avec Yvonne, la relation la plus pathologique qui soit. Qui est-ce Yvonne là? Ma belle-mère. Ça faisait longtemps que tu nous en avais pas parlé. Ah mais j'ai mal là, j'ai vraiment mal. Hein. Pourquoi tu ne m'as pas dit tout de suite ce que tu pensais de Paula? Je ne voulais pas te peiner. Non. Quoi? Non. Lorsque je t'ai demandé ce que tu pensais de Paula, tu m'as dit vous vous êtes trouvés. Oui, Et c'était positif dans ta bouche. sans doute. Si, à cette époque, si. Comprends pas. En ce moment, le procès que tu fais à Paula, en réalité le mien, penche du mauvais côté. Je comprends vraiment pas. Mais si, tu comprends. Non. Depuis que je ne peux plus te suivre dans ta furieuse, quoique récente appétence de nouveautés, je suis devenu condescendant, fermé au monde, fossilisé. Ça me vrille là, j'ai une vrille qui m'a traversé le cerveau là. Tu veux une goutte de cognac? Non, parce que l'alcool, je suis pas sûr que si j'ai un truc dans le cerveau, ça... Tu veux une aspirine? Non. Bon, qu'est-ce que tu veux? Non, mais continuez votre discussion absurde, vous vous intéressez pas à moi. Oui, bah, c'est difficile, hein. Oui, bah vous pourriez avoir une oncette de compassion. Moi, je ne t'en veux pas d'être avec Paula. Je supporte que tu fréquentes Paula. Mais tu n'as aucune raison de m'en vouloir. Et toi, tu as une raison de m'en vouloir d'être, d'être avec l'Antrios. Oui, Quelque chose m'échappe. je ne t'ai pas remplacé par Paula. Parce que je t'ai remplacé par l'Antrios? Oui, Je t'ai remplacé par l'Antrios. oui, par l'Antrios et compagnie. Yvan, tu comprends ce qu'il dit? Je m'en fous, vous êtes cinglés.
De mon temps, tu n'aurais jamais acheté cette année. Non. De mon... Que signifie de ton temps? Du temps où tu me mesurais les choses à mon aune. Il y a eu un temps de cette nature entre nous? Comme c'est petit et cruel de ta part. Non, je t'assure, je suis éberlué. Si Yvan n'était pas devenu l'être spongieux qu'il est, il me soutiendrait. Ouais, bah continue, ça glisse. Hein, Il fut un temps où tu étais fier de m'avoir comme ami. Tu te félicitais de mon étrangeté, de ma propension à rester hors du coup. Tu aimais exposer ma sauvagerie en société, toi qui vivais si normalement. J'étais ton alibi, mais à la longue, il faut croire que cette sorte d'affection se tarit. Sur le tard, tu prends ton autonomie. J'apprécie le sur le tard. Et je hais cette autonomie, la violence de cette autonomie. Tu es un traître, tu m'as trahi, tu es un traître pour moi. Il était mon mentor, si je comprends bien. Et moi, si je t'appréciais en qualité de mentor, toi, quelle était la nature de ton sentiment? Tu le devines? Oui, mais je veux te l'entendre dire. J'étais flatté, j'aimais ton regard. J'étais toujours sugré de me considérer comme à part. J'ai même cru que cet à part était de l'ordre du supérieur. Jusqu'à ce qu'un jour tu me dises le contraire. C'est consternant. C'est la vérité. Quel échec? Oui, quel échec. Quel échec? Surtout pour moi. Toi, tu t'es découvert une nouvelle famille. Ta nature idolâtre a découvert d'autres objets. L'artiste, la déconstruction. c'est quoi la déconstruction Ah, tu ne connais pas la déconstruction? Demande à Serge. Il domine très bien cette situation. Pour me rendre lisible une œuvre absurde, tu es allé chercher la terminologie dans le registre des travaux publics. Ah, tu souris. Tu vois, quand tu souris comme ça me rassure. Quel con. Non mais réconciliez-vous, passons une bonne soirée. Tout ça c'est risible. Hein, C'est de ma faute. On ne s'est pas beaucoup vu ces derniers temps, j'ai été beaucoup absent, et tu t'es mise à fréquenter le haut de gamme. Les Rops, les Déprécoudères, ce dentiste, Guy Allier, celui qui t'a... Ah non, 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 non. Lui, ce n'est pas du tout son univers. Hein. Lui, c'est l'art conceptuel. Oui, enfin, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Tu vois, une preuve de plus que je te laissais dériver. On n'arrive même plus à se comprendre dans la conversation courante. J'ignorais totalement, vraiment, je découvre que j'étais à ce point sous ta houlette, à ce point en ta possession. Pas en ma possession, non. On ne devrait jamais laisser ses amis sans surveillance. Il faut toujours surveiller ses amis, sinon ils vous échappent. Tiens, regarde ce malheureux Yvan, qui nous enchantait par son comportement débridé, et qui s'exprime maintenant qu'on a laissé devenir peureux, papetier, bientôt mari. Lui qui nous apportait sa singularité et qui s'escrime maintenant à la gommer. Qui nous apportait? Tu réalises ce que tu dis? Toujours en fonction de toi? Marc, apprends à aimer les gens pour eux-mêmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux-mêmes? Pour ce qu'ils sont. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont? En dehors de l'espoir que je place en eux, je cherche désespérément un ami qui me préexiste. Mais jusqu'ici, je n'ai pas eu de chance. J'ai dû vous façonner, mais ça ne marche pas. Un jour ou l'autre, la créature va dîner chez les Déprécoudères et pour entériner son nouveau standing, achète un tableau blanc. La maladie qu'il a porte un nom. Hein, Toi, j'aimerais que tu cesses d'arbitrer, Yvan. Que tu cesses de te considérer à l'extérieur de cette conversation. Ah, mais tu veux m'y faire participer, mais pas question, hein. Y a aucune raison, hein. J'ai déjà le tympan crevé, alors réglez vos comptes tout seul, hein, maintenant, hein.
Il a peut-être le tympan crevé, je lui ai donné un coup très violent. Hein. Je t'en prie, pas de vantardise. Tu vois, Yvan, ce que je ne supporte pas en ce moment chez toi, outre tout ce que je t'ai dit et tout ce que je pense, c'est ton désir de nous niveler. Égaux, tu nous voudrais, pour mettre ta lâcheté en sourdine. Égaux dans la conversation, égaux dans l'affection d'autrefois. Mais nous ne sommes pas égaux, Yvan. Il faut choisir ton camp. Ah ben il est tout choisi, hein. Je n'ai pas Parfait. besoin de supporters. Tu ne vas pas abandonner ce pauvre Yvan. Mais pourquoi on se voit là? Parce que on se hait, c'est clair. Enfin, non mais moi je vous hais pas, mais vous haïssez, vous me haïssez. Alors pourquoi on se voit, hein? Moi j'étais venu passer une soirée de détente après une semaine de soucis. Aller au cinéma, rire, dédramatiser. Yvan, je remarque que tu ne parles que de toi. Ah ben attends, vous parlez de qui, vous? Mais tout le monde parle de soi. Tu nous fous la soirée en l'air. Je vous fous la soirée en l'air. Oui, Je vous fous la soirée en l'air. Moi, je vous fous la soirée en l'air. Oui, ne t'excite pas, oui. Non mais répondez-moi, je vous fous la soirée en l'air. tu vas le répéter combien de fois? Je vous fous la soirée en l'air. Moi, je vous fous la soirée en l'air. Tu arrives avec 3/4 d'heure de retard, tu ne t'excuses pas, et tu nous saoules avec tes pépins domestiques. Là. Ta présence de spectateur, et neutre, nous entraîne Marc et moi dans les pires excès. Ah bah, parce que toi aussi tu t'y mets, toi. Oui, parce que sur ce point, je suis entièrement d'accord avec lui. Tu crées les conditions du conflit. Cette mièvre et subalterne voix de la raison que tu essaies de nous faire entendre depuis ton arrivée est intenable. Vous savez que je peux pleurer là. Je peux pleurer là. D'ailleurs, je pleure là. Pleure. Oui, pleure. Qu'est-ce que j'ai fait? Pleure. Oui, tu as toutes les raisons de pleurer. Tu vas épouser une gorgone. Et tu viens de faire des amis que tu croyais éternels. Ah parce que ça y est, tout est fini là. Là, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Tout à fait. Puisqu'on se hait, pourquoi se voir? Ah bah attendez. Et mon mariage, vous vous rappelez, vous êtes témoin, hein. Tu peux encore changer. Ah mais non, je peux pas, je vous ai inscrit. Bah, tu peux toujours en choisir d'autres. Mais on n'a pas le droit. Mais non, si. mais non. Ah, ne t'affole pas, on viendra. Tu devrais annuler ce mariage. Oh mais merde, qu'est-ce que je vous ai fait? Merde. C'est ignoble ce que vous faites là. Vous auriez pu vous engueuler après le 12. Non, vous vous arrangez pour cacher mon mariage. Un mariage qui est déjà une calamité, qui m'a fait perdre 4 kilos. Vous le ruinez définitivement. Les deux seules personnes qui me procuraient un embryon de satisfaction s'arrangent pour s'entretuer. Moi, je suis un garçon verni, moi. Non mais attends. Tu crois que j'aime les rouleaux adhésifs? Les pochettes perforées? Tu crois qu'un type normal aime vendre des chemises d'eau à souffler? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? J'ai fait le con jusqu'à 40 ans, mais je t'amusais avec mes conneries, j'amusais tout le monde, hein? Mais qui rentre seul le soir comme un rat, hein? Qui rentre seul dans sa tanière? Le bouffon? Le bouffon, c'est la crevée qui allume tout ce qui parle, qui trouve qui sur son répondeur? Sa mère et encore sa mère! Oh, mais ne te mets pas dans un état. Ne me mets pas dans un état pareil, mais qui m'a mis dans cet état? J'ai pas face mon homme, moi. Qui je suis, moi? Un type qui n'a pas de poids, pas d'autorité. Je suis un ludion, moi, je suis un ludion, hein. Oh, calme-toi. Ne me dis pas calme-toi, je n'ai aucune raison de me calmer. Calme-toi, c'est la pire chose que tu peux dire à quelqu'un qui a perdu son calme, hein. Je veux pas avoir d'autorité, moi. Je veux pas être une référence. Je veux exister par moi-même. Je veux être votre ami. Yvan le Farfadet. Si on pouvait éviter de tomber dans le pathétique. T'as pas quelque chose à manger là parce que je sens que je vais m'en faire. J'ai des olives. La donne, merci. Tu en veux? Ah oui, donne.
T'as pas un truc parce que là, j'ai le... Si. Tiens. On est arrivé à une telle extrémité, hein. Un cataclysme pour un panneau blanc. L'Entrios n'est pas blanc. Une mer de blanc. Non mais, parce que c'est une mer de blanche. Non mais... C'est insensé ce que t'as acheté, Serge. Tu as tes fameux feutres sur toi. Tu vas quand même pas dessiner dessus. Tu as ou pas? Oui. Vas-y. Ah bon. Il y a un bleu. Très bien. Allez, vas-y. Non, mais tu vas pas le faire. Vas-y. Ah, mais vous êtes cinglés tous les deux là. Hop. Allez. Bon, j'ai faim. Allons dîner. Le lendemain du mariage, Catherine a déposé au cimetière Montparnasse, sur la tombe de sa mère morte, son bouquet de mariée et un petit sachet de dragées. Je me suis éclipsé derrière la chapelle pour pleurer. Et le soir, en repensant à cet acte bouleversant, j'ai sangloté dans mon lit en silence. Je dois absolument parler à Figglezone de ma propension à pleurer. Je pleure tout le temps. Ce qui n'est pas normal pour un garçon de mon âge. Ça a commencé, ou du moins, s'est manifesté le soir du tableau blanc chez Serge. Lorsque Serge, par un acte de pure démence, a montré à Marc qu'il tenait beaucoup plus à lui qu'à son tableau. Nous sommes allés dîner chez Émile. Chez Émile, Serge et Marc ont décidé de reconstruire une relation anéantie par les événements. À un moment donné, l'un de nous a employé l'expression « période d'essai ». Et là, j'ai fondu en larmes.
L'expression période d'essai appliquée à notre amitié a provoqué chez moi un séisme incontrôlé et absurde. En réalité, je ne supporte plus aucun discours rationnel. Tout ce qui a fait le monde, tout ce qui a été beau et grand dans ce monde, n'est jamais né d'un discours rationnel. Lorsque nous sommes parvenus, Marc et moi, à effacer le skieur à l'aide d'un savon suisse à base de fiel de bœuf prescrit par Paulin, j'ai contemplé l'entrée. Et puis je me suis tourné vers Marc. « Savais-tu que les feutres étaient lavables ?» lui ai-je demandé. « Non, je ne le savais pas. Et toi, tu savais ?»« Non, je ne le savais pas. » ai-je répondu, très vite, en mentant. Sur l'instant, j'ai failli lui répondre « Oui, je le savais ». Mais pouvais-je commencer notre période d'essai par un aveu aussi décevant? Et en même temps, commencer par une tricherie. Une tricherie. N'exagérons rien. D'où me vient cette vertu stupide? Et pourquoi les relations avec Marc sont si compliquées? Dessous les nuages blancs, la neige tombe. On n'aperçoit ni les nuages, ni la neige, ni la froideur et l'éclat du blanc du sol. Un homme, seul, à ski, glisse. La neige tombe. Tombe jusqu'à ce que l'homme disparaisse et reprenne son opacité. Mon ami Serge, qui est un ami depuis longtemps, a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Elle représente un homme qui traverse un espace et qui disparaît. Dans le rôle de Serge, Benjamin. Dans le rôle de Marc, Patrick.
Ça me plaît. Dans le rôle du farfadet, pardon. Dans le rôle du vent, Didier. Merci à vous trois. Vous m'avez permis de réaliser mon rêve. Ça faisait des années que j'avais envie de monter cette pièce. Et je cherchais des très beaux comédiens et je crois que je les ai trouvés. C'est la technique parce que là. Et puis on a des remerciements, donc notamment l'équipe du centre culturel, la technique, donc il y a Xavier, Philippe, il y a Fabien. Ils apportent une aide précieuse et qui calme un peu mon stress. Merci aussi à la municipalité de Vitré. Merci pour l'organisation de ce festival de théâtre. Vous avez dû en voir d'autres aussi des pièces. Je crois qu'il y en a d'autres demain aussi, donc n'hésitez pas à y aller. Merci aussi d'être nombreux ce soir. Ça nous fait chaud. Merci. Merci beaucoup. Alors, on pourra discuter avec celui là-bas. Ouais, Benjamin, ils étaient vraiment super. Et j'adore quand il a dit. Assuré, hein. Et j'adore quand il a dit.